Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser un tuto complet de la plateforme OKX pour bien l'utiliser et bien démarrer sur cette plateforme. L'objectif, c'est de te guider de l'ouverture de ton compte à l'achat de tes cryptos et que tu puisses réaliser tout ça le plus rapidement possible avec le moins de frais possible sans passer par des protocoles ou des plateformes compliquées. En gros, on fait simple et efficace. Et même si tu as déjà acheté des cryptos dans le passé, tu vas voir que de certaines façons, on peut optimiser sa façon d'acheter des cryptos pour réduire un maximum ses frais. Depuis les derniers mois, OKX est vraiment en train de passer à la vitesse supérieure et actuellement c'est l'une, si ce n'est la meilleure plateforme pour acheter ou vendre des cryptos d'un point de vue centralisé. Il y a eu un rapprochement d'ailleurs qui a été réalisé le mois dernier entre ICE et OKX. ICE c'est la maison mère du New York Stock Exchange, ça envoie quand même un signal fort, ça montre que cette plateforme est regardée sérieusement par des acteurs historiques de l'infrastructure financière et ça c'est clairement rassurant. On a également OKX qui est agréé ici MiCA. MiCA, c'est un règlement européen sur les cryptos actifs. La plupart des plateformes vont passer MiCA de toute façon dans les prochains mois, mais en tout cas, c'est l'une des premières à l'avoir eu. Par exemple, même Binance actuellement est enregistré mais pas agréé MiCA. Donc Binance est enregistré PSAN, OKX est agréé MiCA. On voit en tout cas qu'ils ont une avance considérable. Donc je pense que actuellement c'est la meilleure plateforme pour acheter ou vendre des cryptos. C'est pour ça que le but de cette vidéo, c'est clairement de vous faire une présentation sur l'ouverture du compte et comment globalement acheter vos premières cryptos. Alors pour ouvrir votre compte maintenant, ce que je vous propose c'est de cliquer sur le premier lien en description. Vous allez arriver ici sur cette page là, c'est un lien affilié, d'accord? Je suis 100% transparent avec vous comme d'habitude. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par ce lien là. Vous avez en plus, j'ai fait le maximum que je pouvais faire pour vous, 20% de réduction sur les frais de trading. Donc vous arrivez ici sur cette page-là, vous choisissez votre pays, région, ici, donc moi ici je mets France, et vous faites créer un compte. Vous faites ici poursuivre. Vous arrivez ici sur cette page-là, vous créez votre compte, ok, vous remplissez votre mail, le code de parrainage il est mis de base, avec ici votre taux de commission de 20% qui est également inclus, et il y a juste à remplir votre mail, nom, prénom, vous suivez la procédure classique tout simplement pour créer votre compte. Quand vous avez tout validé, le KYC, les inscriptions, etc., c'est assez rapide en plus avec OKX, la chose la plus importante ensuite, c'est de sécuriser votre compte. Donc vous allez ici, vous cliquez sur paramètres de sécurité. C'est vraiment primordial pour la simple et bonne raison que si vous devez avoir des fonds importants ensuite sur OKX, vous devez avoir un compte qui est sécurisé. Et ça passe par activer la clé d'identification et l'application d'authentification. Ça va vous permettre d'avoir un 2FA, d'avoir une deuxième confirmation lorsque vous allez vous connecter. Quand vous vous connectez, vous avez votre mail, votre mot de passe. Ici, vous ajoutez une deuxième couche qui va vous sécuriser votre compte. Donc, vous pouvez utiliser Google Authenticator, vous pouvez utiliser une YubiKey. Vous avez juste à cliquer ici ou ici pour les paramétrer. C'est très simple, vous cliquez dessus, vous suivez la procédure. Ça prend que quelques minutes, c'est très rapide. Ça, c'est vraiment l'étape la plus importante. Avant de savoir déposer, acheter, vendre des cryptos ou quoi que ce soit, vous devez absolument avoir un compte qui est sécurisé. Quand tout ça c'est fait, vous allez pouvoir réaliser votre dépôt. Donc pour réaliser votre dépôt, vous allez en haut à gauche ici dans déposer et vous déposez soit de la liquidité, soit un dépôt en crypto. Donc si je dépose de la liquidité, j'arrive ici, ça va être du fiat, donc de l'euro ou du dollar. Et juste après, on verra comment déposer des cryptos. Je vais te montrer comment bien suivre le bon process pour limiter les frais. Si tu déposes des liquidités, donc de l'euro ou du dollar, moi, ce que je te recommande, c'est de faire un transfert bancaire avec un virement instantané. Voilà, t'évites de payer ici des frais, c'est le plus simple, tu as 0 frais. Ok, si tu envoies 1000 euros, tu reçois 1000 euros. Ici, tu cliques sur transfert bancaire, tu fais suivant. Tu arrives ici sur cette page ici où tu as tout simplement le nom du destinataire, l'IBAN, etc. Ça, c'est les données, le RIB de ton compte OKX pour réaliser le dépôt. Donc, tu vas tout simplement aller sur ta banque, n'importe quelle banque, tu souhaites déposer, tu fais un virement instantané avec les différentes informations qu'il va y avoir ici. Juste en dessous, tu peux confirmer ensuite le transfert quand il est tout simplement réalisé. Et si tu as fait un virement instantané, tu vas le recevoir assez rapidement. Voilà, j'ai effectué mon virement bancaire, j'ai fait le test de mon compte bancaire pour voir tout simplement ce que ça donnait, j'ai fait un virement instantané, je l'ai reçu en 10 secondes. Donc voilà, ici j'ai fait un virement de 20 euros, tu as ensuite en dessous tous les dépôts qui sont affichés et tu vas pouvoir aller ici dans
actifs et mes actifs pour tout simplement voir la valeur de ton portefeuille suite à ce dépôt qui a été réalisé. J'avais déjà 50 USDC avant, j'ai rajouté 20 euros. Ici, voilà, ils sont affichés à ce niveau-là. Juste après, on va voir comment transférer ces euros en USDC ou en une autre crypto. Juste avant, je retourne ici dans déposer des cryptos parce qu'on a vu comment déposer de l'euro ou de l'USD, ok, via un virement bancaire, mais maintenant tu peux récupérer aussi des cryptos, t'envoyer des cryptos d'un autre exchange, d'une autre plateforme, d'un autre wallet à OKX. Donc pour ça, on arrive ici, comme je l'ai dit, dans déposer, effectuer un dépôt de crypto. Vous allez ensuite dans sélectionner une crypto, vous choisissez la crypto que vous voulez transférer. Le plus fréquent, c'est de l'USDC, d'accord, mais vous pouvez faire d'autres cryptos, il y en a énormément, bien entendu. Ensuite, vous faites sélectionner un réseau, vous prenez le réseau que vous voulez. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de prendre déjà le même réseau sur les deux exchanges, sinon vous n'allez pas recevoir vos fonds, ça c'est vraiment important. L'exchange qui va être par exemple moi BingX dans ma comparaison où je vais envoyer des fonds, je dois prendre le même réseau que je vais sélectionner ici sur OKX. Donc surveillez bien les deux exchanges qui doivent avoir le même réseau. Ensuite, prenez celui qui a le temps le plus rapide et les frais les plus faibles. Ici par exemple, moi je prends Aptos. J'ai ici un QR code avec une adresse qui s'est tout simplement affichée. Je copie-colle, enfin je copie mon adresse, je vais sur l'exchange où je dois réaliser mon envoi. Je vais ici sur sélectionner une crypto, je fais envoyer, j'ai choisi des USDC. Je fais ici un retrait on-chain, je mets tout simplement l'adresse, ok. Lui, il me choisit directement le réseau Aptos. S'il me l'a pas fait, s'il ne le vous faites pas sur votre plateforme, choisissez-la à la main de votre côté. Le montant du retrait, je décide de ce que je veux. Je mets par exemple ici 20$ et je fais à ce moment-là retirer. Et après, il va me demander une validation ici de mon côté, mail, etc. Bon, je le fais pas de mon côté parce que j'ai déjà fait un dépôt de 50$. Quand tout ça c'est fait, je retourne ici sur OKX et j'ai l'historique de mes dépôts qui est tout simplement en bas. Donc que ça soit un virement crypto ou un virement bancaire, vous recevez vos fonds en moins de 2 minutes. Largement, virement instantané 10 secondes. Ici, dépôt en Aptos, 1-2 minutes grand maximum. Et comme je l'ai dit, vous allez ici dans mes actifs et vous pouvez tout simplement voir le total au niveau de votre portefeuille. Ensuite, vous allez vouloir transférer ces euros en USDC. D'accord, parce que souvent on utilise des stablecoins, on trade rarement en euros ou en dollars pour éviter l'imposition. Je vous rappelle, tant que vous restez en USDC, en USDT pour d'autres exchanges, l'USDT n'est pas proposé sur OKX, mais bref, en stablecoin, vous n'êtes pas imposable sur les différentes transactions. Dès que vous passez de Bitcoin en euros, de Ethereum en USD, là, votre transaction est imposable. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, tant que vous ne sortez pas de l'argent pour vous rémunérer sur votre compte bancaire, pour faire simple, restez toujours en USDC. Donc pour faire ça, vous allez vouloir ici transférer les euros que vous venez déposer en USDC. Alors, ici, vous pouvez aller dans Trader. Il y a deux manières, soit vous allez ici dans Convertir, d'accord? Vous faites euro USDC, mais si vous voulez optimiser, si vous voulez avoir le meilleur taux de change, ok, moi je vous recommande d'aller ici sur Au comptant et marge. Parce qu'il peut y avoir des petits écarts, c'est des détails, mais vous voyez, je vous ai dit que j'allais vous partager mes meilleurs conseils pour optimiser les frais. Moi, je préfère aller sur Au comptant et marge pour réaliser cette transaction. Vous allez voir qu'on va légèrement gratter. 23,28 actuellement. Si je vais ici sur Au comptant et marge, je vais sur à ce niveau-là. Alors j'ouvre n'importe quel actif, c'est pas important. Ici, j'arrive sur le dashboard. Alors là, il y a plein d'informations, ça peut vous sembler compliqué. On va chercher ici USDC euros, parce que le but c'est de changer des euros en USDC. Donc actuellement j'ai 20 euros qui sont disponibles, c'est affiché ici. Ce que je veux, c'est tout simplement acheter des USDC. Donc ici avec 20 euros, je vais avoir un achat max à 23,45. Il y a très peu de spread, hein. On est clairement sur la transaction, j'ai envie de dire officielle, euro-dollar. Si je regarde ici, euro-dollar, tac, que je mets 20, j'ai ici 23,46. Ici, j'ai 23,45. Ici, le mieux, alors soit vous utilisez un ordre au marché, soit vous utilisez un ordre à court limité. Je vais revenir après dessus sur la différence, surtout quand on va acheter une crypto réellement comme du BTC. Il y a une petite nuance entre les deux si vous voulez vraiment optimiser au niveau des frais. Ici, je décide de faire mon achat, tout simplement. Ici, je peux faire ne plus afficher. J'ai mes frais de trading qui sont estimés ici 0 USDC. Je fais confirmer, tout simplement. Oui, pour information, comparé à d'autres exchanges sur OKX, il n'y a aucun frais sur fiat
stablecoin. C'est-à-dire vous passez de euro USDC, USDC euro, il y a 0 frais, d'accord? Ce qui est encore un gros avantage comparé à d'autres plateformes qui facturent ici des frais. Et ici, je fais confirmer. J'ai ici, si je veux, hop, dans historique des ordres, ma transaction qui est tout simplement réalisée. J'ai ici 23,43. On voit que voilà, il y a très peu de spread, hein, à 2 centimes près, et j'ai 0 frais. Donc pour le moment, on vient de déposer de notre compte bancaire des euros. Il y a eu 0 frais sur le virement. On vient de transférer des euros en USDC et on a toujours 0 de frais. Déjà, il y a très peu d'exchanges qui proposent ça. Ok. Maintenant, quand on a ici nos USDC, ok, donc les 50 plus les 23,43 qui viennent ici d'être déposés, on va vouloir acheter une crypto. Là, bien sûr, quand vous allez acheter du BTC, vous allez avoir des frais, bien entendu. Ici, en fonction du montant que vous allez faire, bien sûr, vous aurez comme je l'ai dit, des frais qui vont être ici de 0,20% en maker et 0,35% en taker. On va me dire, Nico, c'est quoi maker, taker? Globalement, ça va être l'ordre que vous allez utiliser. Il y a 2 manières de rentrer sur une crypto. Soit vous utilisez ici un ordre au marché, d'accord? Ce qui veut dire que vous faites exécuter tout de suite maintenant au meilleur prix, d'accord? Donc ici, ça va être ce niveau-là. Ça, c'est les ordres en attente d'être exécutés, les acheteurs passifs qui attendent, qui ont mis un ordre en attente sur un niveau qu'ils ont estimé, et ça, c'est les ordres de vente. Si vous utilisez un ordre au marché, vous faites exécuter tout de suite maintenant au meilleur prix de vente. Donc ici, ok? Et automatiquement, vous avez des frais qui sont légèrement plus importants, ici de 0,35%. Si vous utilisez un ordre maker, vous avez des frais de 0,20%. Un ordre maker, c'est un ordre à court limité où vous allez définir un niveau qui vous intéresse pour rentrer en position. Si vous êtes passé par mon lien, bien sûr, vous avez moins 20% sur ces frais ici de base. Alors ça peut sembler insignifiant, mais je vous assure que sur un grand nombre de transactions, moins 20%, ça peut clairement faire la différence. Donc ici, si je souhaite acheter du BTC, j'ai plusieurs manières de le faire, comme je l'ai dit. Soit je décide de fonctionner avec un ordre limite. Donc par exemple, je vais dire, tiens, moi BTC, ça m'intéresse d'en acheter à 71 000. Je mets 71 000, j'ai ça qui apparaît, ce trait-là qui apparaît sur ma charte. Je peux également le déplacer si je veux ajuster ici le cours auquel je veux me positionner. Admettons que j'ai déterminé un niveau de support ou j'ai un niveau qui m'intéresse pour X raison, je positionne ce curseur là où je veux acheter du BTC. Et après, si je veux, je peux mettre ici le montant. Si je veux mettre le max de ce que j'ai, je peux utiliser ce curseur là. Je peux indiquer le total ici en USDC et je fais acheter BTC. Mon ordre ne se fait pas exécuter, d'accord? J'ai un ordre qui est en attente, ici j'ai un ordre qui est ouvert, on me récapitule toutes les informations, le prix que j'ai déterminé, la taille de position, etc., etc., la devise de trading, voilà. Mais on voit qu'il n'est pas encore exécuté. Il est dans le carnet d'ordre, ici avec tous les autres ordres qui sont en attente d'être exécutés. Si le prix part et ne touche pas ce niveau-là, je ne serai pas exécuté et je ne serai pas positionné. Donc ici, j'ai un ordre limite qui est tout simplement en attente. Je peux bien sûr l'annuler à tout moment si je le souhaite. Et quand je l'annule, bien sûr, je récupère mes USDC. Maintenant, si je veux me positionner tout de suite maintenant, je peux aller au marché. Au marché, on voit qu'il n'y a pas de prix à indiquer, il n'y a pas le prix du cours à indiquer. Et ici, pourquoi? Parce que je me fais exécuter tout de suite maintenant. Si je veux me faire exécuter 63,44 USDC, je mets 100%, je fais acheter du BTC, je peux bien sûr faire que 50% ici. Si j'achète du BTC tout de suite maintenant, je me fais exécuter, mon ordre est passé avec succès. Bien sûr, historique des ordres, j'ai encore mon ordre ici en BTC qui est indiqué avec cette fois-ci des frais de transaction. Les frais ici en BTC sont du coup exprimés sur l'actif que vous allez trader, donc ici en BTC, donc c'est difficile de se faire une représentation. Le mieux, si vous voulez voir, c'est ici de sortir votre calculatrice, vous mettez le montant. Donc ici j'ai 50177, j'ai acheté environ à 72 000 $. Donc vous mettez la quantité de frais de l'actif que vous avez tradé fois le prix où vous l'avez acheté. Donc ici je peux avoir le montant 72 485. Hop, 485. Je fais entrer. Et ici j'ai mes frais de transaction qui sont en dollars, donc 12 centimes de dollars. Je vous rappelle, si vous passez par mon lien, vous avez moins 20%. Donc sur du long terme, vous allez quand même pouvoir gratter une petite somme d'argent. Hop, on enlève ça. Vous avez ici du coup votre position qui est en cours. Vous avez votre graphique qui est ici. Vous pouvez voir votre PNL, donc votre plus-value latente, qui est pour le moment de 14 centimes. Je peux passer ici sur du 5 minutes pour voir le petit buy, ici le petit logo B qui veut dire que j'ai acheté à ce moment-là, j'ai fait un achat à ce niveau-là.
Si je veux, je peux positionner un stop loss, je peux également positionner un TP. Donc voilà, vous mettez vos prix, TP partiel, TP total, vous faites ici confirmer si vous le voulez. Si vous voulez mettre et un TP et un stop loss, vous pouvez procéder avec ici cette cette zone-là. Vous faites un conditionnel OCO avec un cours de déclenchement et vous pouvez avoir la possibilité de mettre et un stop loss et un take profit. Donc c'est tout simplement un ordre limite avec un ordre au marché. OCO, One Cancel Other, ça veut dire que dès qu'il y en a un qui s'exécute, il annule tout simplement l'autre ordre. Si vous voulez que j'aille plus en détail sur les TP, les stop loss, sur les trailing stop, les stop suiveurs et sur d'autres fonctionnalités que propose OKX, n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire, je vous ferai une vidéo encore plus complète. Là, le but, c'est surtout de bien démarrer avec la plateforme. Le but, c'est pas de vous montrer tous les outils de trading que vous avez à disposition. Donc ici maintenant, si vous êtes en position et vous voulez clôturer votre position, vous pouvez le faire comme on l'a vu, soit au marché, soit avec un ordre limite. Si je veux mettre un ordre limite, il va falloir que je le mette plus haut. Par exemple, je me dis, tiens, 73 000 $, c'est une bonne zone pour réaliser une vente. Et ma position se clôturera uniquement si on va chercher ce niveau-là. Et si je veux sortir tout de suite maintenant, ici je vais là, tac, et je fais vendre BTC en USDC et mon ordre est passé. Et j'ai mon petit sticker qui me dit que j'ai vendu ici. Bien sûr, si je retourne dans l'historique des ordres, ici j'ai la vente qui est réalisée avec les frais de transaction, ici, cette fois-ci en USDC parce que j'ai vendu en USDC et j'ai ici réalisé une transaction. Bien sûr, si vous êtes acheteur sur du long terme, vous n'allez pas acheter et vendre comme je l'ai fait aussi rapidement. Et je vous l'ai pas montré, mais dès que vous réalisez ici un achat, vous avez juste à aller dans actifs, mes actifs, et on voit bien que vous possédez ici du BTC. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Si vous avez la moindre question, quelque chose que vous n'avez pas compris, vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous invite à passer par le premier lien en description si vous voulez avoir une réduction sur vos frais et potentiellement des bonus qui viendront s'ajouter dans les prochaines semaines. Si vous avez la moindre question, vous me contactez en message privé. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.